Et donc, nous aussi, tout ce que nous pouvons faire actuellement, c'est d'investir dans une marque. Et quand lorsque la marque va prendre, nous allons profiter aussi. Et ce soir, je vais vous présenter bien évidemment l'entreprise dans laquelle nous sommes en train de développer à travers le monde, parce que l'entreprise est pratiquement euh, parlée ou développée dans presque 194 pays. Et donc, bien évidemment, dans le siège est à Moscou, et également un bureau à Dubaï et une annexe, bien évidemment, à Nîmes. Donc, je vais vous présenter l'entreprise, mais avant de vous présenter l'entreprise, je vais vous parler un peu de ce que c'est que la bourse, pour que vous puissiez avoir une vision de la bourse, pour que vous puissiez comprendre, voilà, pourquoi est-ce que nous vous excitons chaque jour au quotidien à investir dans ces entreprises-là. Donc, je pense qu'on va aller très rapidement, voilà, parce que ce soir, on n'a pas assez de temps. Donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, ça s'appelle quoi? Le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, c'est un thème qui est utilisé pour le financement des projets. Et tous les projets que vous connaissez aujourd'hui de grandes envergures, là, c'est la plupart des temps des projets qui ont utilisé le processus ou le mode de financement qu'on appelle le crowdfunding ou l'investissement participatif. Et l'investissement participatif, c'est rien d'autre que lorsque une personne a une idée de projet qui coûte par exemple 10 milliards de francs CFA, qui est quasi impossible pour la personne de réaliser tout ce projet. Donc la personne va faire appel à qui? À des investisseurs privés, à des investisseurs particuliers, à venir investir dans les 10 milliards, parce que les 10 milliards seront comme en fait 10 milliards de parts dans la société. Donc, c'est comme si c'est 10 milliards de parts, c'est comme lorsque vous mettez un franc, vous avez un part. Si vous mettez 2 francs, vous avez 2 parts. Si vous mettez 10 000, vous avez 10 000 parts dans la société. Donc, ça veut dire quoi? S'associer pour construire une entreprise de grande envergure et dans la plupart des temps, lorsque ce sont des startups de nouvelles technologies, c'est des startups qui seront développées à travers le monde. Et ces startups ont tendance à faire quoi? À prendre le monde entier. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, Techno vend partout. Vous allez voir aujourd'hui que Samsung vend partout. Vous allez voir aujourd'hui que, voilà, quelle autre entreprise? Facebook vend partout. Voilà, Tesla vend partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, le crowdfunding, nous l'avons découvert simplement parce que la force de l'Internet que nous avons aujourd'hui euh, est une aubaine pour tous ceux qui veulent l'utiliser dans le bon sens, de profiter. Et lorsque ces personnes profitent, ces personnes-là construisent quoi? Ils construisent en fait leur avenir simplement. Donc, malheureusement, nous n'avons pas eu les informations des crowdfunding passés parce que simplement, ça s'est passé peut-être dans les pays européens, dans les pays étrangers, et donc il n'y avait pas en fait de canal de relais. Et s'il n'y a pas de canal de relais, nous ne pouvons pas avoir l'information. Donc, start-up, c'est quoi? Quand on dit start-up, voilà, c'est une jeune entreprise innovante et dynamique, à croissance rapide. Donc, quand on dit rapide, parce que c'est tout un ensemble d'idées d'investisseurs privés et particuliers à travers le monde. Sans exception, tout le monde peut participer à sa croissance. La chance de réussite est très grande par rapport au projet individuel. C'est clair. Parce que, par exemple, lorsque il y a des gens qui doivent en fait se mettre ensemble pour créer une entreprise ou pour développer une entreprise. Vous allez voir qu'en fait, la plupart du temps, ces entreprises-là ne manquent de rien. Il y a toujours des gens qui vont en fait faire leur possible pour pouvoir développer cette entreprise. Il y aura des gens qui vont faire en sorte de pouvoir apporter leur ingéniosité, leur savoir-faire. Il y a tout un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir développer cette entreprise-là. Donc, ça va faire que en fait, cette entreprise ne peut pas en fait je veux dire quoi, cette entreprise ne peut pas aller en faillite beaucoup plus facilement. Donc, un peu ici, c'est la même logique que nous sommes en train de vous apprendre ici. Donc, j'aime dire, pour ceux qui sont un peu dans la crypto-monnaie, vous allez voir que même dans la crypto-monnaie, on utilise les crowdfunding. Et là-bas, c'est quoi? C'est simplement, en fait, on passe par les ICO. Et les ICO, c'est quoi? C'est lorsque une entreprise conçoit ses monnaies et il met sur un site leur site notamment. Et vous allez rentrer dans leur site,
vous allez acheter la monnaie là-bas et vous allez garder. Et lorsque la monnaie sera listée sur les plateformes centralisées, vous allez partir convertir vos monnaies que vous avez achetées à prix bas. Donc, c'est ça également le crowdfunding. Donc, si vous êtes dans la crypto-monnaie, vous pouvez mieux facilement comprendre le crowdfunding. Donc, l'État apporte son soutien. Donc, c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de projets que vous connaissez aujourd'hui, dont en fait les États russes ont pu, voilà, d'une manière ou d'une autre, apporter en fait leur soutien aussi aux projets en leur accordant un certain nombre de faveurs pour pouvoir se développer beaucoup plus rapidement. Parce que même l'État sait qu'en fait cette entreprise devrait être développée par l'État, mais si elle n'a pas pu le développer, donc ça veut dire que si d'autres personnes vont développer cette entreprise, l'État doit faire quoi? Soutenir simplement l'entreprise. Donc, ici, on dit part. Vous voyez, quand on dit part, c'est quoi? Une part, c'est une propriété qui n'est pas encore en maturité d'être vendue sur un marché boursier. Donc, ça veut dire que quoi? Que actuellement, tout ce que nous sommes en train d'acheter, ça s'appelle le part. Et comme ça s'appelle des parts, c'est simplement parce que ce sont des parts naturellement que vous allez voir que lorsque vous mettez 100 $, l'entreprise peut vous donner presque 90 000 parts d'action, presque 20 000 parts d'action parce que le prix est faible. Le prix est très bas à ce moment. Et en ce moment, vous avez la possibilité de pouvoir vous faire le maximum de parts déposées. Attendre simplement que l'entreprise soit cotée en bourse et vous allez revendre simplement vos parts. Donc, rapidement, lorsqu'on passe de part, on arrive à action. Les actions, c'est quoi? C'est une propriété qui est vendue sur les marchés boursiers. C'est des parts qui deviennent des actions. C'est conseillé d'entrer dans un projet, dans son étape de financement, que d'entrer sur les marchés boursiers. Donc, un part vaut moins cher, et une part vaut moins cher qu'une action. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez regarder, dans le développement, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées, mais sauf lorsque ces entreprises se sont développées, au départ, leur part était moins chère. Ça ne valait vraiment rien. Mais sauf que, avec le temps, lorsque ces entreprises seront listées sur une plateforme centrale et sur une bourse, voilà, sur un marché boursier, et échanger dans ce marché boursier-là, vous allez voir que le prix peut aller à 1 $, à 10 $, à 20 $, à 30 $, à 100 $. Donc, lorsque nous sommes en phase de développement et que l'entreprise vend ses parts, c'est en ce moment-là qu'il faut acheter en fait les parts de cette entreprise. Donc, la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est un marché virtuel. Alors, où sont vendus où? Acheter des propriétés, les devises, les titres, les métaux, les obligations et presque tout ce que vous pouvez imaginer, le gaz, le pétrole, l'or, tout ça s'achète en bourse. Donc, il faut comprendre la bourse comme en fait une continuité des marchés physiques que nous connaissons. Donc, les marchés physiques que nous connaissons là, par exemple, comme Zara, comme il ne sait pas à quel marché, dans quelle ville, comme par exemple le marché de Adjamé, Black, de Adjamé par exemple, ou je ne sais quoi d'autre, dans quel pays. Donc, ce sont ces marchés-là qui se sont développés et est devenu sous forme quoi? Virtuelle, où tout le monde peut rentrer, acheter ou revendre un titre simplement. Et donc, nous sommes arrivés à un niveau où, actuellement, même tu peux, en fait, trouver même des choses, des indices, des monnaies même sur le marché boursier simplement. Donc, c'est rien d'autre que la continuité du marché physique que nous connaissons. Et donc, maintenant, on va parler des dividendes. Quand on dit dividende, c'est quoi? Une dividende, c'est en fait le bénéfice que tu reçois sur les chiffres d'affaires de l'entreprise en fonction du nombre d'actions que tu possèdes. Donc, j'ai dit simplement ici que quoi? J'ai dit simplement que quand vous prenez Techno, quand vous prenez Facebook, quand vous prenez Zoom que nous utilisons actuellement, quand vous prenez Samsung, quand vous prenez Apple, quand vous prenez toutes les entreprises de grandes envergures que vous connaissez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis derrière et qui bouffent. Il y a des gens qui sont assis derrière aujourd'hui et qui bouffent, qui bouffent très bien même. Parce qu'ils ont investi 100 $, parce qu'ils ont investi 250 $, parce qu'ils ont investi 500 $, parce qu'ils ont investi 1000 $, parce qu'ils ont investi peut-être 5000 $ ou 10 000 $ ou 20 000 $ simplement. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de travailler. L'entreprise travaille
Et lorsque l'entreprise travaille, le chiffre d'affaires que l'entreprise réalise, l'entreprise va prendre ce même chiffre d'affaires-là, diviser par deux, et l'autre moitié-là, elle va partager ça à ses actionnaires. Donc, lorsque vous investissez dans une entreprise, automatiquement, vous devenez quoi? Vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Et lorsque vous devenez copropriétaire de l'entreprise, automatiquement, tous les chiffres d'affaires que l'entreprise fait là, vous avez votre part en fonction du nombre de parts que vous avez dans l'entreprise simplement. Donc, dans la plupart du temps, vous allez voir que les entreprises, en fait, les dividendes sont payables sur 3 ou 6 mois ou une année en fonction des chiffres d'affaires de l'entreprise simplement. Donc, la valeur, bien évidemment, d'une dividende par action peut coûter 0,01 $ ou 0,1 $, voire même 1 $, ou voire peut-être souvent 2, 3, 4, 5 $. Pour connaître maintenant tes bénéfices, il suffit simplement de multiplier le nombre de parts que tu as dans l'entreprise. C'est ce que tu reçois, en fait, chaque fois maintenant que tu vas maintenant savoir que c'est, en fait, la valeur de ton action ou de ton investissement que tu reçois comme ça. Donc, lorsque, par exemple, tu reçois peut-être 10 000 $, ça veut dire que, par exemple, tu as une action ou tu as un certain nombre d'actions que si tu multiplies, tu as normalement un bénéfice de presque 10 000 $ qu'on doit te verser chaque 3 mois ou chaque 6 mois ou chaque une année en fonction de la performance de l'entreprise. La revente d'actions. Lorsque les dividendes ne couvrent pas tes besoins, tu peux décider de vendre une partie de tes actions sur le marché boursier et satisfaire tes besoins ou revendre toutes tes actions et sortir du projet. Simplement parce que, en fait, les actions que nous achetons aujourd'hui, demain, si nous voulons sortir du marché, nous vendons ça à d'autres personnes et puis nous sortons. Ouais. Donc, le minimum d'actions en bourse, c'est au moins 1 $. Imagine que si tu as 100 000 parts, lorsque l'entreprise sera cotée en bourse, tu auras 100 000 $. Chaud, chaud. Alors que l'entreprise peut aller à combien? À presque 10 $, 30 $, voire 100 $. Actuellement, une action de Facebook coûte 500 $, cher ami. Une seule action actuellement de Facebook coûte 500 $. Plus de 500 $. Donc, c'est à nous de pouvoir prendre la décision au bon moment. Nous n'avons pas eu ces informations avant parce que l'Internet n'était pas aussi, il s'est pas ouvert à tout le monde. Et on n'était pas, on n'avait pas l'accès à l'Internet comme façon nous avons accès aujourd'hui à l'Internet. Donc, si nous avons accès aujourd'hui à l'Internet, il faut que nous profitons de ce privilège-là pour construire justement des patrimoines. Il faut que nous utilisions très bien l'Internet. Il ne faudra pas que nous utilisions l'Internet chaque jour comme un objet. Alors que derrière ça, il y a des gens qui utilisent l'Internet pour s'enrichir. Donc, bien évidemment, le projet que je vais vous présenter ce soir, qui est en train d'utiliser le même système de financement participatif que vous connaissez, que je viens de vous présenter là, c'est MLC. Donc, MLC, c'est quoi? C'est My Life Control. My Life Control, qui veut dire quoi? Contrôler sa vie. Donc, contrôler sa vie, c'est en fait une manière de dire que à partir du moment où l'entreprise va mettre ses produits sur le marché, si tu es malade, ou même si tu n'es pas malade, tu as la capacité de contrôler ton niveau de santé pour ne pas tomber malade. Ça veut dire que les malades ou les non-malades peuvent utiliser les produits MLC pour pouvoir contrôler quoi? Leur niveau de santé. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le produit va sortir sur le marché, vous allez voir que le nombre de taux de mortalité liés à un certain nombre de maladies seront réduits simplement. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir qu'il y a des entreprises, lorsque ces entreprises se développent, c'est fort probable que ces entreprises fassent des booms parce que le besoin y était. Une personne ne peut pas se lever comme ça, créer une entreprise sans avoir savoir pourquoi est-ce que cette entreprise est créée. Elle va créer l'entreprise avec un gros budget, avec toute une étude qui va lui permettre de savoir que ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, voilà les résultats que je peux récolter demain. Voilà le potentiel client que je peux vendre à qui demain. Donc, à gauche, que vous voyez là, c'est Ivan Saltanov. Ivan Saltanov, c'est le fondateur du projet.
Et je vous ai dit qu'Ivan Saltanov, c'est quelqu'un qui est dans beaucoup de projets, hein. Il est dans Solar Group, dans l'équipe Solar Group, il est dans l'équipe Skyway. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a assez d'expérience dans en fait, le projet à mode d'investissement participatif. Juste à côté de lui, c'est Elena Saltanova. Donc, Elena Saltanova aussi qui est une cofondatrice. Elle s'occupe du côté, bien évidemment, communication, un peu dans la zone francophone, puisque ce sont des Russes. Et comme ce sont des Russes, c'est elle qui a eu la chance de faire un master en France, bien évidemment en communication, mais également aussi qui a une expérience aussi dans le, qu'on appelle le développement des projets. Donc, bien évidemment, c'est elle, en fait, qui s'occupe un peu du marketing côté communication dans les pays francophones. Juste un peu au milieu, c'est Victor. Victor, c'est en fait une personne, du moins, c'est le représentant du MLC au Cameroun. Cameroun, c'est pas simplement au Burkina, c'est pas simplement en Côte d'Ivoire, c'est ailleurs, partout presque, les villes que vous pouvez imaginer, à part où il y a des villes qui sont un peu mous en termes d'investissement. Donc, s'il n'y a pas de quelqu'un, s'il n'y a pas une personne qui se donne à fond pour développer le projet, ils peuvent ne pas avoir en fait un représentant. Mais sinon, s'il y a une personne qui se donne à fond, qui développe bien le projet, vous allez voir que cette personne peut facilement avoir la possibilité de représenter l'entreprise dans son pays pour pouvoir développer l'entreprise dans son pays. Donc, les trois autres personnes là, c'est Maxime, voilà, et également Sergueï et Marina. Donc, les trois personnes sont beaucoup plus sur le développement des sites. Voilà. Donc, Marina, elle, c'est un peu le côté digital qu'elle s'occupe. Donc, Sergueï et voilà, Maxime, c'est un peu beaucoup plus technique sur les sites de développement de l'entreprise. Donc, bien évidemment, Zongo Moumouni, celui qui vous parle, celui qui est en train de parler actuellement. Donc, je suis le représentant de l'entreprise MLC au Burkina Faso. Donc, ici, nous sommes là pour pouvoir aider tous ceux qui ont en fait des difficultés, qui ont souvent peut-être des soucis avec leurs comptes. Voilà, si vous avez cette difficulté ou ces soucis-là, n'hésitez pas à contacter. Nous allons vous assister avec tout le plaisir que nous aurons à vous aider en tout cas, à résoudre votre problème. Donc, ici, le plus important, c'est quoi? C'est que lorsque vous investissez, vous savez que si vous avez un problème, vous avez toujours des personnes à qui vous pouvez vous référer et que ces personnes-là peuvent maintenant, en fait, avoir accès à l'équipe du projet et leur soumettre votre projet et votre problème pour qu'ils puissent résoudre ce problème-là. Donc, très rapidement, je vais vous parler de quelque chose de cadran de cash flow. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des travailleurs et d'ailleurs, beaucoup de personnes sont des fonctionnaires, mais sauf que on pense que lorsque nous sommes des travailleurs, nous sommes des employés, nous n'avons pas la possibilité d'investir. Mais pourtant, c'est faux. Si une personne investit, cette personne investit parce qu'elle est en train de préparer quoi, son avenir. Simplement parce que la personne sait qu'il y aura un moment donné de sa vie qu'il ne peut plus travailler. Imaginez quelqu'un qui doit aller travailler à 70 ans. C'est catastrophique, non? C'est-à-dire que tu vas travailler depuis tes 15 ans jusqu'à 70 ans, c'est toi qui continues de travailler. Simplement parce que tu n'as pas été prévoyant. Donc, lorsque tu es employé, tu échanges en fait ta valeur contre de l'argent. Et ça c'est pour un bout de temps. Parce que si moi-même je suis un responsable d'entreprise, si à un moment donné je me rends compte que tu es fatigué, je me rends compte que ton taux de productivité est basse, je vais te virer. Ou sinon, je vais te dire d'aller à la retraite. Et aujourd'hui, malheureusement, si vous regardez dans nos administrations, dans nos entreprises, il y a des vieillards qui sont là-bas qui ne veulent même pas aller à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils partent à la retraite, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas avoir à manger. Parce qu'ils savent que c'est quand ils travaillent qu'ils gagnent à manger. Maintenant, s'ils n'ont pas investi, qu'est-ce ils vont utiliser pour manger? Qu'est-ce qui va générer de l'argent pour qu'ils puissent manger? Rien. Donc, c'est en ce moment-là que vous allez voir que ces personnes-là, même à l'âge maintenant de 70 ans, de 65 ans, ils vont s'activer à travailler. Mais qu'est-ce qu'il lui coûtait d'investir dans les entreprises de nouvelles technologies et profiter lorsqu'il sera vieux? Qu'est-ce qui lui coûtait? Rien. Mais seulement qu'il n'a pas été prévoyant. Donc, s'il n'a pas été prévoyant, à 70 ans, il sera obligé de travailler.
il y a les indépendants. Les indépendants, c'est ceux qui échangent leur propre temps contre, en fait, de l'argent. Mais sauf qu'ici, ils ne travaillent pas dans le compte de quelqu'un. Ils travaillent pour eux-mêmes. Mais sauf que c'est toujours échanger son temps contre de l'argent. Tu es ton propre patron, mais tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, ça veut dire que le jour où tu n'es pas dans ton poste, le jour où tu n'es pas dans ton entreprise, le jour où tu ne pars pas ouvrir ta boutique, le jour où tu ne pars pas ouvrir ton magasin, on ne va pas vendre. On va pas vendre. Tu ne feras pas de chiffre d'affaires ce jour-là. Si tu voyages, c'est fini, le travail est arrêté. Il faut que tu reviennes avant que le travail se reprenne encore. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de tel que investir. Parce que lorsque tu investis, même si tu pars à la retraite, il y aura toujours des gens qui vont travailler dans l'entreprise et qui vont te rémunérer en fonction de ton taux d'investissement, en fonction de ta part qui est dans l'entreprise. Les entreprises, c'est des gens qui créent quoi? Un système. Et lorsque vous créez un système, il n'y a rien de tel. Parce que si vous créez un système, le système devient indépendant. Et lorsque le système devient indépendant, vous allez voir que vous soyez là ou non, que vous êtes en vie ou non, le système fonctionne. Donc, aujourd'hui, le grand défi, c'est quoi? C'est créer un système. Et lorsque vous créez ce système-là, ce système va vous permettre de continuer à avoir de l'argent, de continuer à toucher quelque chose, même quand vous partez à la retraite, même quand vous n'êtes plus là, vos enfants peuvent toujours utiliser ces mêmes revenus-là pour continuer à vivre. Maintenant, les investisseurs à qui tout le monde peut investir. Que tu sois indépendant, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, tout le monde peut investir. L'investissement est ouvert à tout le monde. À moins que celui qui ne veut pas, en fait, à moins celui qui ne veut pas faire quelque chose de ses 10 doigts en investissant dans un projet. Vous voyez? Sinon, tout le monde peut investir. Et malheureusement, 5% de la population mondiale détient 95% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale détient 95% de la richesse mondiale. Pourquoi? Parce que les 5% qui ont accepté d'investir, les 5% qui ont accepté de créer de la valeur, les 5% qui ont accepté avoir une vision à long terme et qui ont investi dans des entreprises de grandes envergures. Et lorsque ces personnes investissent, vous allez voir que ces personnes auront des retours sur investissement beaucoup assez grands. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que voilà, c'est la minorité qui détient l'argent. Les gens vont dire, ouais, c'est pas juste. Non, non, mais c'est comme ça. Parce que vous avez refusé d'investir, parce que vous avez refusé de créer de la valeur, parce que vous avez refusé de soutenir une entreprise à se développer. Donc, si les gens aident les entreprises à se développer et que ces personnes-là profitent, il faut que tu acceptes que ces personnes-là deviennent riches. Maintenant, toi, tu n'as rien fait si tu n'as pas accepté de créer de la valeur, si tu n'as pas créé voilà, un système, tu vas travailler toute ta vie et là, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas mourir pauvre. Donc, l'investissement participatif aujourd'hui, c'est l'une des méthodes utilisées par les grandes entreprises pour pouvoir se développer, voilà, en termes de potentiel. Parce que ces entreprises, bien évidemment, ce sont des grandes entreprises. Et comme ce sont des grandes entreprises et qui ont besoin de gros fonds pour pouvoir se développer, là, rapidement, ils demandent à 10 000 personnes, à 20 000 personnes ou à 100 000 personnes d'investir dans le projet. Et lorsque ces 100 000 personnes investissent dans le projet, avec 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 1 million, rapidement, ils récoltent tous les fonds nécessaires au développement des projets et rapidement, le projet est sur pied et tout est bon. Donc, voilà un peu quelques exemples d'entreprises qui ont utilisé le crowdfunding pour se développer, que nous connaissons tous aujourd'hui et que nous consommons tous les produits. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Alibaba? Alibaba a pris combien d'années? 15 ans pour se développer. Donc, de 1999 à 2014, Alibaba était toujours en développement. Et donc, c'est-à-dire que c'est à partir de 2014 que Alibaba est rentré en bourse. Et sauf qu'au moment où Alibaba faisait les levées de fonds, la valeur d'une part d'Alibaba était à 0,05 francs. C'est-à-dire que 33 francs. Lorsque la valeur était à 33 francs, si tu investissais environ 65 000 francs, tu pouvais te retrouver avec combien? Avec 2000 parts de l'entreprise. Et avec tes 2000 parts de l'entreprise que tu as eu là, en investissant 65 000 là,
le premier jour de cotation de l'entreprise en bourse, c'est-à-dire qu'en 2014, chaque part a atteint la valeur de combien? 68 $. Les parts qui coûtaient que 33 francs au départ, avant le listing du projet en bourse, coûtaient maintenant presque 44 200 francs par action. Donc, ça veut dire qu'avec tes 65 000 francs, tu te retrouves avec presque 83 400 000 francs. Vous imaginez un peu quelqu'un qui a investi 65 000 francs et qui va se retrouver avec presque 83 millions de francs CFA. Donc, j'ai investi 65 000 francs et je me retrouve avec 83 millions de francs CFA. Et vous allez dire que non, cette personne a... Non, il a attendu pendant 15 ans pour que l'entreprise se développe avant qu'il puisse avoir accès à son argent. Donc, c'est normal qu'il puisse avoir tous ses revenus, tous ses potentiels de revenus. Regardons par exemple, bien évidemment, Apple, que nous tous on achète par exemple les iPhones, les MacBooks, les Watch, les iPads et ainsi de suite là. La valeur d'une part de Apple était à 0,06 francs, c'est-à-dire 33 francs. Si tu mettais tes 65 000 francs, tu allais te retrouver avec environ 1667 $, 1667 parts. Et avec tes 1667 parts, le premier jour de cotation de Apple en bourse, chaque part valait environ 22 $. Donc, c'est-à-dire que de 39 francs, chaque part ou chaque action coûtait maintenant environ 14 300 francs. Donc, c'est-à-dire qu'en 4 ans de levée de fonds, en 4 ans de mobilisation de fonds et de travail acharné, chaque personne qui investissait au minimum 65 000 francs dans Apple se retrouvait avec 23 millions de francs CFA en moins de 4 ans. Donc, les entreprises n'ont pas les mêmes performances ou le même temps de développement. Quand vous prenez par exemple Facebook que nous utilisons tous aujourd'hui, Facebook a vendu ses parts en 2004 et 2012. De 2004 à 2012, la valeur de Facebook coûtait 0,07 francs, c'est-à-dire 46 francs. Avec les 46 francs, quelqu'un qui investissait 65 000 francs, la personne se retrouvait avec environ combien? Environ 1429 parts. Avec les 1429 parts, le premier jour de cotation de Facebook en bourse, la valeur de l'action coûtait presque 38 $. Donc, c'est-à-dire que de 46 francs, l'action se retrouve avec 24 700 francs de valeur ajoutée. Donc, en ce moment, celui qui a investi 65 000 francs là, la personne se retrouve avec 35 millions de francs CFA. Mais sauf que Facebook a pris combien de temps? Facebook a pris presque 8 années pour se développer. Donc, c'est la patience que nous avons là, ou la patience que nous n'avons pas qui nous tue en fait en fin de compte. Parce que nous pensons que non, nous ne devons pas patienter, nous n'avons pas la patience, nous ne voulons pas patienter, nous ne voulons pas. Je sais que vous pouvez penser, c'est ça qui nous tue en fin de compte. Parce que nous refusons d'accepter qu'une entreprise va se développer sur presque 5 ans, sur 10 ans, avant que nous puissions avoir des retours sur investissement. Alors que pourtant, lorsque vous avez vos parents qui sont en brousse là, qui cultivent les champs, par exemple comme par exemple là, le maïs, vous savez que nos parents attendent presque 3 à 4 mois avant de commencer à récolter. Vous savez que nos parents, lorsqu'ils plantaient peut-être le cacao, le VA, il faut attendre presque 6 à 7 ou 8 ans avant de commencer à récolter. Donc, si nous acceptons que dans la nature, nous devons s'aimer ou planter, attendre presque 3, 4, 5, 6 années ou 8 années avant de commencer à récolter, il faut que nous acceptons aussi que nous pouvons investir dans des entreprises et que dans ces entreprises vont prendre presque, voilà, environ 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 années pour se développer. Et lorsque ces entreprises seront en bourse, nous allons avoir des revenus colossaux. C'est normal. Donc, c'est l'une des manières que les riches ont utilisées pour se rendre riches. Et ils continuent de se rendre riches parce que les pauvres refusent de patienter. Rapidement, je vais vous présenter une vidéo de crowdfunding
Nous avons 4 types de crowdfunding. La vidéo va vous présenter ça et vous allez regarder et on va continuer. Le crowdfunding au financement participatif est un mode de financement qui s'appuie sur la participation financière d'une foule, crowd en anglais, pour subventionner un projet. Ce mode de financement repose sur le principe qu'il est moins risqué et donc plus facile de convaincre une multitude de personnes d'investir peu qu'une seule personne beaucoup. De nombreuses plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank ont pour but de mettre en relation les entrepreneurs en recherche de financement et les internautes intéressés pour les financer. Comment cela fonctionne-t-il? Il existe 4 types de crowdfunding avec des plateformes dédiées. Le don. Le porteur de projet reçoit des fonds sans avoir à fournir de compensation, simplement car les internautes apprécient son projet. Néanmoins, il arrive qu'une contrepartie symbolique soit proposée comme une mention des donateurs ou des produits dérivés. La prévente, c'est le plus courant des crowdfunding. L'entrepreneur met en vente un futur produit à des tarifs préférentiels. L'argent reçu lui permettra de réaliser les investissements nécessaires à la réalisation du produit qui sortira quelques mois plus tard. Le prêt. L'entrepreneur emprunte auprès des internautes et les rembourse chaque mois avec les intérêts. L'equity, il y a vente d'une partie de l'entreprise sous forme d'actions aux internautes qui deviennent actionnaires à part entière. La sélection d'une plateforme adaptée au type de financement recherché est donc primordiale. D'autres critères, tels que le taux de succès, les montants demandés ainsi que l'audience de la plateforme, sont à prendre en compte. Les plateformes se rémunèrent en prenant un pourcentage entre 5 et 11% de la somme récoltée lorsque le projet aboutit. Une fois une plateforme identifiée, il faut définir le temps et le montant de la campagne de financement. La majeure partie des contributions arrive au début et à la fin de la campagne. Elle doit donc être suffisamment longue pour créer une dynamique et toucher le plus de personnes possible, mais assez courte pour éviter que les prospects mettent trop de temps à participer et à se décider. Par conséquent, le succès de votre campagne de financement dépendra de la capacité à créer une dynamique autour de celle-ci. Pour cela, il est nécessaire d'avoir du matériel promotionnel prêt en amont et de continuellement créer du contenu pour maintenir l'intérêt. L'équipe devra également se tenir prête à répondre aux interrogations des internautes avec rapidité pour les rassurer. Tout cela est chronophage et représente un budget auquel s'ajoutent des dépenses propres aux plateformes et d'éventuels frais juridiques ou d'audit. Ainsi, chacun y trouve son compte. L'entrepreneur reçoit l'argent nécessaire au développement de son projet. De plus, ce succès lui permet de prouver qu'il y a un marché, ce qui facilite sa recherche de financement auprès d'autres acteurs. Quant aux personnes finançant le projet, ils aident une jeune entreprise à se développer, financent un projet qu'ils ont à cœur et, dans certains cas, ont la possibilité de faire une plus-value sur quelques années. Alors, donc, du coup, ici, vous voyez, par exemple, on vous a parlé de KissBankBank ou de Ulule. C'est pas seulement ces 2 entreprises, hein. Il y a toute une multitude d'entreprises qui sont dans, en fait, le financement de projets à fort potentiel. Donc, c'est-à-dire que non seulement le projet, même, c'est une institution, mais en plus de cela, il y a aussi des entreprises spécialisées dans le financement des projets. Donc, ces entreprises-là, en fait, récoltent maintenant les fonds des particuliers ou des institutions ou de business angles. Et maintenant, ils financent maintenant des projets qu'ils étudient à fond et se rassurent que ce projet peut aller jusqu'au bout. Et que ce projet, s'il passe jusqu'au bout, tous ceux qui auront investi dans le projet vont profiter. Donc, du coup, vous allez voir que si vous tapez sur Facebook, voilà, des cas avec financement participatif, vous allez voir tout un tas d'histoires d'entreprises qui sont dans, en fait, ce mode de financement-là. Mais sauf que ici, malheureusement, MLC s'occupe elle-même des récoltes de fonds. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas, en fait, une entreprise chargée de récolter les fonds et pouvoir maintenant donner à l'entreprise pour se développer. Parce que sachez qu'en fait, lorsque l'entreprise passe par une institution pour pouvoir récolter les fonds, il y a aussi souvent un certain nombre de pourcentages qu'on retient sur le part ou sur le dividende des actionnaires. Mais ici, lorsque c'est l'entreprise même qui récolte ses fonds, en ce moment, vous allez voir que à la fin, chaque part égale à une action. Et lorsqu'on veut verser les dividendes aussi également, vous allez voir que
chacun va recevoir cette dividende en entier simplement parce que c'est l'entreprise et elle qui ont signé le contrat et l'entreprise doit lui verser ses montants. Alors, donc, MLC, bien évidemment, a presque 10 produits qu'elle est en train de développer. Mais le premier produit qui sera mis sur le marché, on l'appelle quoi? Le CGM Fly. Le CGM Fly, c'est un produit juste pour pouvoir en fait permettre à qui? Aux malades diabétiques de pouvoir en fait sauver leur vie, de pouvoir se contrôler, de pouvoir permettre à ces personnes-là de pouvoir voilà, et allonger, bien évidemment, leur expérience de vie. Parce que ces produits permettent de pouvoir avoir en alerte ou en permanence, bien évidemment, ton taux de glycémie ou ton taux de santé dans ton organisme, bien évidemment, et te permet aussi de prendre rapidement tes produits. Donc, ici, nous avons une équipe, nous avons un produit et nous avons un public cible. Vous voyez qu'il n'y a rien de tel. Une équipe dynamique, expérimentée, un produit et un public cible. C'est de ça qu'on parle de projet. Lorsqu'on parle de projet, c'est un peu comme ça. Donc, le cadre juridique de MLC, c'est quoi? C'est Sainte-Lucie. Donc, bien évidemment, si vous tapez encore sur Internet, sur Google, vous avez Google dans tous vos téléphones. Vous tapez le cadre juridique de MLC et il va vous présenter Sainte-Lucie et vous allez avoir les avantages de pourquoi est-ce que MLC allait enregistrer en Sainte-Lucie pour pouvoir récolter les fonds un peu partout dans le monde entier pour pouvoir se développer. Donc, ici, c'est l'attestation, bien évidemment, de l'entreprise qui permet en fait à MLC de pouvoir récolter les fonds un peu partout dans le monde. Actuellement, l'entreprise se développe très bien parce que l'entreprise a commencé le développement depuis 2022, c'est-à-dire depuis juin 2022, que l'entreprise a commencé à se développer. Et actuellement où je vous parle, l'entreprise a reçu presque, voilà, 7 brevets d'invention. Donc, l'entreprise a reçu 7 brevets d'invention et il y a environ, je pense que c'est 12 brevets qui sont toujours en cours et qui ne sont pas encore sortis. Donc, lorsque ces 12 brevets vont sortir encore, ça va encore renforcer la capacité ou sinon la valeur de l'entreprise. Donc, l'objectif du projet, ou bien l'objectif de l'équipe MLC, nous créons un centre d'ingénierie dont le but est de créer des systèmes modernes de diagnostic des problèmes de santé. Donc, les tâches principales de ce centre d'ingénierie est le développement de la technologie, la conception, la certification et la mise sur les marchés internationaux de ses propres biens de consommation dans le domaine de la technologie MedTech. Bien évidemment. Donc, c'est pour vous dire que les produits MLC, ce n'est pas pour un pays, ce n'est pas pour une région, c'est pour tous les continents. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque vous investissez dans ce projet, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous de créer de la richesse que de développer vous-même votre propre projet. Parce que l'entreprise aura accès à tous les pays et pourra vendre aussi dans tous les pays. Donc ici, vous avez un peu des images des ingénieurs qui sont en train de travailler ou dans les laboratoires de MLC à Moscou. Donc ici, ce sont un peu des ingénieurs qui sont en train de travailler à l'intérieur des laboratoires pour développer le premier produit qu'on appelle les CGM. Donc là, vous avez une vidéo un peu qui montre un peu l'intérieur de l'entreprise, sinon le laboratoire. Ouais, coach. Coach. Bonsoir. Alors, si vous regardez très bien, le monsieur qui est un peu à l'extrême droite là, si vous regardez très bien, vous allez découvrir qui? Le fondateur, Ivan Saltanov. Parce que lui-même, c'est un diabétique. Et il maîtrise bien évidemment le côté médecine. Donc, il s'est mis à développer son propre produit pour pouvoir le mettre sur le marché, pour pouvoir sauver des millions de vies.
Et vous savez que si on sauve des millions de vies, c'est clair que nous pourrions avoir de l'argent. Parce que l'une des façons d'avoir l'argent, c'est créer en fait des valeurs, sauver des vies, sauver des personnes, et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir l'argent. Toujours à l'intérieur du laboratoire que vous voyez ces photos qui ont été prises. Donc, le premier but du projet, création et mise sur le marché international d'un système de surveillance continue de la glycémie, continuous glucose monitoring. Donc, bien évidemment, c'est ça qui sera le premier produit de MLC, mais il y a tout un tas de produits derrière qui seront également mis sur le marché. Donc, voilà ici un peu le produit. C'est ça, en fait, le produit. Et vous allez voir un peu l'utilisation de ces produits. Mais sachez aussi que, en fait, ces produits que MLC est en train de développer là, il y a des produits similaires déjà sur le marché. Et ces produits similaires sur le marché, bien évidemment, se vendent. Et ils créent de la richesse pour l'entreprise et tous ses actionnaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, MLC se base sur une ancienne expérience sur des entreprises pour pouvoir développer son produit. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir qu'il y a déjà voilà, tout un tas de statistiques que MLC a déjà sous la main et qu'il sait à quel point son produit pourra faire du succès. Donc ici, vous allez voir déjà les premiers produits qui sont sur le marché et qui sont développés sur le marché et qui sont vendus sur le marché. Mais sauf que ce n'est pas partout. C'est un peu restreint dans des pays. Donc, ce n'est pas tous les pays qui ont accès à ces produits. Sur le marché, il existe plusieurs lecteurs, mais leur fonctionnement est essentiellement similaire. Pour les besoins du vidéo, nous allons utiliser le Freestyle Lite. Vérifiez la date d'expiration sur la bouteille de bandelette. Mettre la bandelette pour la glycémie dans la fente du lecteur. S'assurer que l'enfant s'est lavé les mains avant le test ou utiliser un tampon d'alcool. Armer l'autopiqueur et piquer le doigt. Pressez le bout du doigt jusqu'à ce qu'une goutte de sang bien ronde apparaisse. Essuyez la première goutte et utilisez la deuxième goutte de sang pour éviter la contamination qui pourrait fausser la glycémie. Présentez la goutte de sang à la bandelette. Le résultat s'affichera à l'écran. OK, donc ça, c'est les premiers produits qui existent déjà sur le marché. Et ces produits, bien évidemment, permettent en fait aux malades diabétiques de pouvoir en fait contrôler quoi, leur taux de glycémie. Mais sauf que pour tous ceux qui utilisent ce genre de produits, ils sont obligés de se piquer 14 fois par jour. Mais les produits, en fait, sauf que lorsque vous les achetez, ça fait 14 jours, 2 semaines. Donc, lorsque vous utilisez ça, en 2 semaines rapidement, le produit est périmé. Vous devez changer et prendre encore un autre produit. Donc, ça veut dire que chaque jour, le malade doit se piquer pour pouvoir faire quoi? Prélever le sang. Et lorsqu'il va prélever le sang, il va maintenant faire quoi? Il va maintenant voilà, mettre ça sur le bandelette pour pouvoir connaître son taux de glycémie et maintenant pouvoir savoir s'il doit en fait prendre son produit ou non. Parce que ici, le taux de glycémie, lorsque c'est bas ou lorsque c'est élevé, ça crée en fait des complications. Donc, il faut prendre rapidement ces produits pour éviter ces complications. Donc, nous allons voir maintenant les produits Plus de liberté et de confiance dans la gestion de votre santé. Avec CGM Fly, vous serez en mesure de vivre une pleine vie sans restriction infinie et sans
souci de votre glycémie. Notre système Fly vous permet d'avoir une surveillance continue et des données précises. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur votre alimentation, votre activité physique et votre traitement du diabète sans avoir à effectuer des contrôles de glycémie constants. Avec le système CGM Fly, vous pouvez profiter en toute confiance de chaque moment de votre vie, sachant que votre santé est sous contrôle fiable. Laissez vos rêves voler avec Fly. Alors, donc, la deuxième vidéo, ça explique un peu les produits qui seront développés par MLC et mis sur le marché pour être consommés par les malades et les non malades. Donc, c'est ça l'avantage, par exemple, de ces produits. L'avantage de ces produits, les non malades peuvent l'utiliser. Les non malades peuvent l'utiliser pour se contrôler. Mais aussi, les malades peuvent aussi l'utiliser pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir augmenter leur expérience de vie. Parce que, sauf que, ce qu'il faut savoir, vous allez voir qu'un peu, le premier produit, il y a qu'on appelle des ponctions, environ 15 ponctions par jour. Contrôle effectué à l'initiative de l'utilisateur. Absence de surveillance à distance. C'est normal. Mais vous allez voir que, par exemple, le projet MLC, leur produit, il y a une installation unique. C'est-à-dire que vous avez vu que le gars, il a installé le produit sur son bras. Et comme il a installé le produit sur son bras, ça veut dire que le produit serait censé maintenant de pouvoir en fait se connecter à son organisme et pouvoir diagnostiquer son organisme et pouvoir savoir exactement à quel moment est-ce que le taux est élevé, exactement à quel moment le taux est bas, parce que le système utilise aussi en fait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pour pouvoir maintenant informer le gars que ton taux de glycémie est élevé ou ton taux de glycémie est en train de baisser. Donc, le gars, dès qu'il reçoit le message sur son smartphone, il peut prendre simplement ce produit. Vous voyez? Donc, c'est ça l'avantage. Un, d'abord, c'est-à-dire que le gars, il n'a pas besoin d'effectuer chaque fois les contrôles de sa glycémie. Deux, c'est-à-dire que la surveillance est 24 heures sur 24. Si le taux de glycémie diminue ou augmente, rapidement, il va prendre ce produit parce qu'il va recevoir un alerte. Si vous avez regardé, vous avez vu que le monsieur a reçu voilà, un message rapidement qui lui disait que le taux de glycémie est bas pour qu'il puisse aller prendre ses produits. Donc, il allait prendre quoi? Ses produits. Et troisièmement, l'avantage de ce produit, sauf que par exemple, si vous avez un malade qui se sent pas, qui souffre du diabète et que vous voulez contrôler son taux de glycémie, vous pouvez l'installer, l'appareil, et maintenant partir avec le téléphone. Parce que l'appareil ou le capteur est connecté à un téléphone. Et lorsque le capteur sera connecté à un téléphone, si maintenant la personne, le taux de glycémie s'élève ou se diminue, rapidement vous allez recevoir quoi? Un message. Et ce message va vous alerter que votre malade là, le taux de glycémie est en train de s'élever ou en train de diminuer. Et c'est là maintenant, la personne peut maintenant facilement beaucoup plus anticiper les problèmes. Donc ici, rapidement, vous pouvez voir que les avantages de ces produits, c'est que ça va non seulement permettre d'enlever le stress dans la tête du gars parce qu'il sait que ou du moins son niveau de santé est contrôlé par un appareil fiable. Deux, ça veut dire qu'en ce moment, il va prolonger son niveau de vie. Vous voyez? Donc, ici, trois, ça lui évite chaque fois en train de se piquer. Donc, bien évidemment, vous allez voir que, voilà, les CGM mesurent précises et fiables des glycémies en temps réel. Oubliez les piqûres régulières grâce à l'utilisation non invasive du capteur CGM qui est installé sur le corps et fonctionne pendant une période définie, c'est-à-dire que les 14 jours. Alerte sur les changements critiques de la glycémie simplement. Donc, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à 14 jours, si tu as un contrôle parfait de ton niveau de santé. Donc, pendant son fonctionnement, cet appareil mesure chaque minute le niveau de glucose dans le sang en construisant un calendrier de mesures. En cas d'augmentation ou de diminution du taux de glucose, le système CGM disposant d'une fonction d'alerte envoie un signal sur le smartphone de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que tu l'installes sur ton bras et tu le connectes à ton téléphone et rapidement, lorsque tu as un problème là, on t'envoie rapidement un signal pour te dire que le taux de glycémie est en train de diminuer ou en train d'augmenter.
Cette dernière a la possibilité de réagir rapidement au signal en évitant d'éventuelles complications. Le contrôle de glucose permet d'augmenter quoi? Considérablement la durée de vie de l'utilisateur de ce système. Donc, voilà un peu, bien évidemment, l'avantage d'utiliser en fait les systèmes CGM. Et encore, sachez que par exemple, ces CGM-là vont coûter entre 30 à 65 dollars. Donc, c'est-à-dire que 30 fois ou 40 fois moins cher que les systèmes qui sont déjà sur le marché. Donc, bien évidemment, après avoir fini de présenter le produit et l'objectif, bien évidemment, de l'équipe, il y a une feuille de route. Donc, c'est la feuille de route maintenant qui nous permet de pouvoir suivre le projet, suivre l'évolution des projets sur le long terme. Donc, en réalité, comme dans la crypto-monnaie, on parle de white paper ou de livres blancs et ainsi de suite qui expliquent les projets, ici aussi, vous avez une feuille de route qu'on va appeler maintenant le livre blanc de MLC ou bien le white paper de MLC parce que c'est ça qui explique le projet. Donc ici, il y a 17 étapes de développement du produit. Avec les 17 étapes, il y a 3 stades. Donc, nous sommes au premier stade, nous sommes au dernier étape du premier stade. Parce que nous sommes à l'étape 7 actuellement et bientôt nous allons passer à l'étape 8. Mais sachez que d'une étape à une autre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation de la valeur des actions. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir que par exemple, ceux qui ont acheté leur part d'action à l'étape 1, lorsqu'ils mettaient 100 dollars, ils avaient quoi? Ils avaient presque 90 000 parts d'action. Mais aujourd'hui, lorsque vous mettez 100 dollars, vous avez 23 996 parts d'action. C'est pour vous dire à quel point est-ce que le projet évolue, est-ce que le nombre de parts ou la valeur d'une part là, augmente au fur et à mesure que le projet avance. Parce qu'au départ, vous allez voir que le produit ou le projet se développait à l'aide des idées. Et donc, c'est-à-dire qu'il travaillait pour pouvoir en fait, mobiliser les papiers et ainsi de suite. Mais après avoir fini de mobiliser les papiers, équipement du bureau, ensuite conception des prototypes du produit. Donc, en ce moment, vous allez voir que le prix d'une étape à une autre va augmenter. Donc, actuellement, nous sommes à l'étape 7 de développement du produit, mais nous avons presque 17 étapes. Donc, ça nous reste presque 10 étapes actuellement à développer rapidement et mettre le produit, et comment on appelle, et arrêter maintenant le financement du projet. Donc, bien évidemment, la deuxième stade qui va se dérouler de l'étape 8 à l'étape 12 sera maintenant, va se dérouler en 2025. Donc, maintenant, bien évidemment, la dernière étape, 2025 à 2027, donc ça veut dire qu'environ, bien évidemment, on n'a pas parlé de 2026, mais ça c'est qu'en fait, le projet MLC se développe tellement rapide. Donc, c'est tellement rapide que généralement, on prend 3 ou 4 mois pour pouvoir en fait, financer une étape. Parce que le financement de chaque étape là est relié directement à quoi? À une réalisation dans l'entreprise. Lorsqu'on finit de réaliser ça, on passe automatiquement à une autre étape. Donc, c'est-à-dire que l'entrée en bourse de l'entreprise est prévue pour 2030. Mais sauf que à partir de 2025-26, vous pouvez toucher comment les dividendes des premiers produits qui sont déjà mis sur le marché. Parce que le système CGM est prévu d'être entré sur le marché à partir de 2025. Si le produit rentre sur le marché à partir de 2025, pendant même que le projet se développe, vous pouvez commencer à bouffer déjà quoi? Les dividendes des systèmes CGM qui est mis sur le marché. Et vous allez commencer à bouffer déjà les dividendes du produit en entendant même l'introduction de l'action en bourse. Je vous ai présenté par exemple le produit de quoi? First Line. La vidéo que j'ai lis un peu en haut pour vous montrer les systèmes qui sont un peu existants sur le marché. Vous avez vu un peu que c'était France Line, les produits de France Line qu'on a utilisés pour pouvoir faire la vidéo. Vous avez vu qu'en fait, cette entreprise qui est un peu le leader voilà, de ce marché-là vend le capteur à 80 francs pour 14 jours. Donc, c'est-à-dire que chaque produit qu'il vend pour 14 jours, ça coûte 80 dollars. Et MLC prévoit vendre pour lui entre 30 et 65 dollars. Pas en dessous de 35 dollars et 30 dollars, mais pas au-dessus de quoi? 65 dollars. Parce qu'en réalité, puisque le produit sera disponible en grande quantité, donc c'est normal que le prix soit réduit.
Quelque chose qui est rare sera cher. Alors que les produits des Fruit Line, des Dexcom et autres, là, c'est des produits rares. Donc, c'est normal que le prix soit cher. C'est normal. Donc, en ce moment, sachez que, par exemple, ces produits qui sont déjà sur le marché font quoi? Des chiffres d'affaires énormes. Par exemple, ici, Abbott, c'est une entreprise également dans le laboratoire. Cette entreprise paye 0,55 $ par action. Alors que j'ai dit que pour connaître ce bénéfice, lorsque l'entreprise doit payer les dividendes, tu prends la dividende par action et tu multiplies par le nombre de parts que tu as. Et lorsque tu multiplies par le nombre de parts que tu as, tu vas recevoir exactement le bénéfice que tu dois avoir dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous voyez, par exemple, cette entreprise paye trimestriel, de manière annuelle presque environ 2,2 $. Donc, chaque 3 mois, l'entreprise paye 0,55 $ par action comme dividende. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit que c'est l'une des manières pour s'enrichir qu'elle a. Parce que imaginez que quelqu'un il a 10 000 parts de cette entreprise. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, il reçoit presque 55, presque quoi? 5 500 $ chaque 3 mois. Pour avoir 10 000 parts dans l'entreprise, il reçoit 5 500 $ chaque 3 mois. Dans l'année, il va recevoir presque 22 500 $ comme chiffre d'affaires qu'il a réalisé dans un investissement. Imaginez maintenant quelqu'un qui a presque 100 000 parts dans l'entreprise. Combien il aura? Donc, c'est toujours également cette même entreprise ici qui est en train de se développer parce que vous voyez que les dividendes par action coûtent 2,20 $, 2,2 $ par action. Donc, ces 2,2 $ là, parce que l'entreprise connaît déjà son chiffre d'affaires par an. Donc, comme l'entreprise connaît son chiffre d'affaires par an, il va diviser ça en 4 et payer maintenant 5,5 $ par an. Et par chaque 3 mois maintenant, pour maintenant, en fait, faciliter quoi, le paiement. Donc, c'est à nous de savoir que la meilleure façon de s'enrichir, c'est rien d'autre que d'investir dans les actions, des nouvelles technologies, des nouvelles startups qui se développent. Nous n'avons pas eu les informations des entreprises antérieures, mais aujourd'hui, nous avons les informations de ces entreprises-là. Qu'est-ce que nous faisons avec ces informations? Donc, actuellement, sachez que, par exemple, lorsque vous prenez MLC, vous allez voir que non, en termes de concurrence, la concurrence est basse. En termes de coûts élevés, les premiers produits qui sont sur le marché ont déjà des coûts élevés. Mais en termes d'accès également, les produits ne sont pas accessibles. C'est pour cela d'ailleurs que MLC prévoit de développer les produits et même d'installer d'autres entreprises dans d'autres pays pour pouvoir produire sur place et puis vendre. Et il y a une des entreprises qui est déjà installée en Inde pour pouvoir rapidement développer et puis produire le produit et vendre sur le marché. Donc, c'est à nous de lutter aussi pour pouvoir envoyer ces entreprises dans nos pays. Parce que lorsque ces entreprises seront installées dans nos pays, ils vont faire quoi? Ils vont sauver aussi notre population. Ils vont réduire le prix du produit et sauver des vies. Donc, je vous ai dit que bien évidemment, MLC, en plus des systèmes CGM, en plus des systèmes modernes, en plus de 10 systèmes modernes de diagnostic déjà développés qui sont prêts à être commercialisés aussi par les CGM également. Alors, l'entreprise a émis 20 milliards de parts. Donc, généralement, en crypto-monnaie, on parle de quoi? En crypto-monnaie, on parle de pièces. Comme en crypto-monnaie, on parle de pièces, ici, on parle d'actions. Donc, il y a 20 milliards d'actions. Et de part, du moins actuellement, les 10 milliards est réservé pour l'équipe et les staffs. Et les 10 milliards maintenant sont réservés pour qui? Pour les investisseurs particuliers que nous sommes. Maintenant, à chacun de pouvoir arracher, bien évidemment, en fonction de son capital. Il ne faut pas s'efforcer. Le minimum que tu as là, c'est ça que tu investis. Vous voyez? Mais malheureusement, comme le projet avance, actuellement, le pack de 100 $ n'est plus possible à payer sur 10 mois. Mais le pack de 250 $, vous pouvez le payer sur 10 mois. Pourtant, en 2022, il y avait la possibilité de payer le pack de 100 $ à 10 mois. Mais le projet se développe.
Et comme le projet se développe, c'est normal que vous allez voir que chaque fois qu'on avance, le pack même de 250 dollars là, il n'y aura plus une possibilité de le payer sur 10 mois. Ils vont supprimer ça. Et ce sera maintenant sur paiement unique. C'est normal parce que le projet prend de la valeur. Donc ici, sachez que par exemple, ces investissements-là, c'est l'un des investissements les plus protégés. Parce que si vous participez avec à ce genre de projet, vous avez non seulement un contrat d'investissement que vous allez signer dans votre back-office, mais vous avez aussi un certificat qui certifie que vous avez des actions dans une entreprise. Donc, lorsque vous créez votre compte même pour investir, tant que vous ne signez pas le contrat d'investissement, vous ne pouvez pas investir dans l'entreprise. C'est l'une des conditions même pour investir. Vous voyez? C'est l'une des conditions même pour investir parce que c'est ça qui va te lier toi et puis l'entreprise. Donc, pour pouvoir investir, l'entreprise te dit de signer le contrat. Tu signes le contrat et si tu finis de payer tes parts, tu peux enregistrer tes parts en recevant quoi? Un certificat que tu peux imprimer avec le contrat et mettre peut-être à quelque part comme aussi un titre de propriété que tu as dans une entreprise. Alors, bien évidemment, je vous ai dit que comment l'investisseur gagnera-t-il de l'argent? Chaque investisseur a la possibilité de recevoir des dividendes d'ici 2026 et maintenant revendre ses actions plus chères à partir de 2030. Maintenant, 2030, c'est une estimation. On peut même rentrer en bourse avant 2030 parce que le projet se développe très rapidement, sans vous mentir. Regardez, même si nous n'avons pas le sens de business, même si nous n'avons pas le sens de quoi? Du commerce, regardez actuellement, la valeur de l'action coûte 0,004 $. C'est comme par exemple une crypto-monnaie qui fait la levée de voix à ICO. La plupart du temps, le prix de la pièce est moins cher. Et maintenant, tu peux aller revendre quoi? Cher. Pour profiter. C'est exactement pareil ici. Aujourd'hui, l'action coûte 2,7 francs. 2,7 francs. Pour ceux qui sont un peu dans les pays francophones, qui utilisent les francs CFA. L'action coûte actuellement 2,7 francs. Et ça, tu as la possibilité de le revendre à 1 dollar lorsque l'action va rentrer en bourse. Mais vous pensez que l'action sera à 1 dollar en bourse? C'est faux. C'est le minimum. Parce que je vous ai présenté les entreprises un peu en arrière où d'autres sont rentrés à 18 dollars, où d'autres sont rentrés à 68 dollars, d'autres sont rentrés à 100 dollars. Donc, c'est pour vous dire que 1 dollar, c'est le minimum. Actuellement, nous avons la chance parce qu'il y a une promotion qui est là et cette promotion permet en fait à tous les investisseurs de payer le pack de 100 dollars et recevoir 90 000 parts d'actions. C'est-à-dire qu'en payant le pack de 100 dollars, vous recevez, bien évidemment, vous recevez en contrepartie 90 000 parts d'actions. C'est-à-dire qu'aux conditions de l'étape 1. Mais c'est uniquement le pack de 100 dollars, sinon vous n'avez pas en fait la possibilité d'acheter les deux packs à ces conditions-là. Donc, également aussi, c'est une opportunité aussi de profiter. Vous voyez, donc, même ceux qui avaient commencé à investir dans l'entreprise depuis 2022 ont profité de cette promotion parce que c'est rare. C'est rare d'avoir 90 000 parts à 100 dollars. Parce qu'en réalité, ces 90 000 parts, c'est l'équivalent de presque 380 dollars. Donc, c'est-à-dire que c'est une promotion. Et cette promotion, c'est comme sous forme de quoi? C'est comme sous forme marketing pour pouvoir attirer plus d'investisseurs et évoluer plus rapidement. Donc, c'est à nous de profiter. Donc, voilà, bien évidemment, sans la promotion, le pack de 500 dollars même là, vous le payez à, vous avez 129 360 parts d'actions. Le pack de 500 dollars, lorsque vous le payez sur 10 mois, parce que vous avez la possibilité de le payer sur 10 mois,
ou le payer en même temps. Si c'est sur 10 mois, alors vous avez 129 360 parts. Mais si c'est en un coup, vous avez 130 644 parts. Donc, profitons réellement, investissez dans ce projet et profitez. C'est l'une des manières de préparer peut-être sa retraite, l'une des manières de préparer son avenir, l'une des manières de préparer l'avenir des enfants. Pour investir, c'est simple. Aujourd'hui, avec le système de paiement crypto, vous rechargez rapidement votre back office et vous payez votre pack. Donc, il y a les crypto-monnaies USDT, il y a Bitcoin, il y a USDC, il y a Bitcoin Cash, ainsi de suite. Alors, pour inscrire, c'est simple. Celui qui vous a invité, vous lui demandez, il a un lien d'inscription. Il va vous permettre de vous inscrire. Il va vous guider aussi sur comment investir. À quel moment il faut rejoindre le projet? Je pense que c'est maintenant. Parce que plus vous tardez, plus le nombre d'actions diminue. Donc, le jour où vous avez l'information, c'est le moment de profiter. Donc, je pense que j'ai terminé avec la présentation et le PowerPoint. Donc, si vous avez noté des questions, si vous avez des incompréhensions, si vous avez des zones d'ombre, c'est la bienvenue. Donc, vous pouvez activer vos micros. Oui, leader, allez-y. Allô? Oui, allô? Bonsoir, bonsoir leader, comment vous allez? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va bien, c'est monsieur à côté, on Félix depuis le Bénin. Oh, ok, super. Ok, je suis bon. J'ai apprécié votre présentation ce soir. Ok, Et moi, j'étais dans MLC, ça va déjà 4 mois déjà. ok, Donc, j'ai investi dedans, j'ai assez de fuel dans mon back-office. ok, Et aujourd'hui, j'ai un fuel qui a saisi l'opportunité de promotion là. Donc, il a tout payé, il a passé le camp Grexé. Et mhm, après, maintenant, bon, il voulait faire le retrait, bon, on voulait retirer le certificat, mais j'ai constaté que sur le certificat, j'ai trouvé 90 000 parts d'action. Normalement, on avait dit que toujours après l'inscription, on doit avoir 200 parts gratuitement, plus les 90 000, avec 90 200 parts d'action, quoi. Mais sur le certificat, exactement. j'ai trouvé 90 000 parts d'action, quoi. Et ça m'a un peu frustré, quoi. C'est pourquoi ils ont fait ça, quoi. Ok, sûrement, votre fuel s'est inscrit, il a fait un mois sans vérifier son compte. Parce que les 200 parts de bienvenue, c'est valable pour un mois lorsque vous vérifiez votre compte. Si les un mois dépassent que vous ne vérifiez pas votre compte, automatiquement, ça repart. Ok, d'accord, ok, Voilà. j'ai compris. Donc, ça Maintenant, veut dire désormais, si euh, vous inscrivez quelqu'un, assurez-vous que cette personne a fait la vérification de son compte. ok, ok. Voilà. Donc, ok. Et deuxième question, bon, par rapport à la dividende, là, vous Mhm. avez dit qu'à partir de 25, 26, ils vont commencer à payer la dividende. Maintenant, bon, minimum, bon, est-ce que vous avez une prédiction sur le coût d'une action lors de cette paiement de dividende-là? Ah, ok. Bien évidemment, je ne peux pas, mais je pense que l'avant-dernier Zoom de CEO, il avait parlé d'environ 0,001 $. Ok. Voilà. 0,001. 0,001 $. Ok, d'accord. Voilà. Par, Maintenant, par action. ok, maintenant, dès qu'ils vont commencer à payer les dividendes, là, est-ce que ils vont continuer de payer jusqu'au moment de la cotation en bourse des parts d'action? Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà les questions que je voulais pour vous poser, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mhm. Alors, la promotion, ça vous permet en fait de profiter, bien évidemment, de quoi? De payer le pack de 100 $. Puisqu'il y a plusieurs packs. Il y a le pack de 100 $, il y a le pack de 250 $, il y a le pack de 500 $ en allant. Mais ils ont décidé d'offrir le pack de 100 $ en promotion. Donc, le pack de 100 $, au lieu de recevoir 23
996 parts d'actions. Vous recevez 90 000 parts d'actions. Donc, cette promotion, je pense que ça prend fin dans environ 10 jours maintenant. Parce que c'est ouvert il y a un peu longtemps. Donc, ils avaient prolongé ça pour 2 semaines encore. Donc, cette prolongation, je pense qu'on a déjà épuisé 4 jours. Donc, ça reste 10 jours maintenant. Ou sinon, peut-être 9 jours même. Si vous avez des questions, j'espère que c'est compris. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, vous pouvez activer le micro et parler. Vous activez simplement le micro et vous parlez. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, leader. Ça va? Oui, ça va très, très bien chez vous. Très bien. Ok, Dieu merci. Le laboratoire de MLC se trouve dans quel pays? C'est à Moscou. Ah, ok. Mhm. Est-ce qu'ils n'ont pas une représentation ou bien d'autres laboratoires à Dubaï? Non, à Dubaï, c'est le bureau. Ah, ok. Mhm. À Dubaï, c'est le bureau. Et en Inde? En Inde, Oh, c'est une entreprise annexe pour pouvoir développer aussi les mêmes produits sur place là-bas et puis vendre. Voilà. Donc, ça, c'est récemment qu'ils ont ouvert ça. Et ça va permettre de pouvoir développer les CGM et d'autres produits sur place là-bas et puis commercialiser. J'ai suivi ça. Voilà, exactement. Ah, ok, ok, cool. Ah, vous êtes toujours informé. Toujours en avant. Ah, en tout cas. Entre dans les réseaux sociaux, on suit tout. Ok. Et voilà, je sais que nous sommes avec MLC aujourd'hui, Mhm. mais pour Dylan Miller, là, j'ai suivi même un webinaire. Ok, d'ici haut. Voilà, donc on suit presque tout, quoi. Ok. Je vais rentrer dans Facebook, là, c'est pas vanné là. C'est mieux d'aller Voilà. là-bas chercher les informations. Maintenant, c'est l'information essentielle qu'on suit. Il n'y a pas de problème, leader. Ça marche. Ah, merci bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions, des inquiétudes, des ajouts et ainsi de suite? N'hésitez pas à poser. Vous activez juste votre micro et vous parlez. Allô? Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations? OK. Euh, est-ce que vous pouvez noter aussi la présentation? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que, il faut des améliorations? C'est très important. Parce que c'est vous qui écoutez. Donc, vous devez savoir ce qui est bon pour vous. Nous sommes là pour pouvoir faire ou donner ce qui est bon pour vous. Allô? Allô? Oui, coach, c'est propre. OK, OK, cool, cool. Pas de problème. Y a pas de problème. Ah, attendez, attends. Je suis vraiment content de votre présentation. Ça a été super. OK, merci beaucoup, les gars. L'idée, c'est que déjà, numéro dans les vaccins sont toujours en vente ou c'est fini. Genre, c'est bizarre. Non, non, non. Avec Dylan Miro, c'est toujours possible d'acheter. Voilà, c'est toujours possible. Seulement que
bien évidemment, ça a réduit parce que avant, je pense qu'avec même $100, tu pouvais recevoir énormément de parts. Mais aujourd'hui, avec $100, tu te retrouves avec 74 000 parts d'actions. Mais ce qui n'est pas mal aussi. Et également, à Dylan Mirror, avec $100, vous pouvez payer sur 10 mois, sur 5 mois. $20, $20 sur 5 mois. Il y avait la possibilité de le payer sur 10 mois, mais ils ont supprimé ça. Maintenant, c'est sur 5 mois maintenant que vous pouvez payer. OK, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. C'est super. Dans lequel est le pack le plus souple sur le projet MLC? Alors, le pack le plus souple sur le projet MLC, c'est le pack de $250. Avec le pack de $250, vous pouvez le payer sur 10 mois, en raison de $25 le mois. Ouais. Alors, donc, coupon des gens à la dernière minute. Voilà, en raison de $25 le mois, c'est-à-dire que sur 10 mois, vous payez votre pack simplement et c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des préoccupations? Des questions ou des préoccupations? Vous activez juste votre micro et vous parlez. OK, je vous en prie, leader. Je vous en prie. Ouais, celui qui a une question. Oui, commentaire. Ouais, monsieur, bon, vous pouvez parler, hein, si vous voulez parler. Le prochain exposé. C'est chaque vendredi. C'est chaque vendredi qu'on fait la présentation. OK, super. Oui, coach. Oui, leader. Est-ce qu'un jour on peut faire la présentation du projet Skyway là? Qui est là-bas, là-bas. OK, merci beaucoup. J'ai une équipe même qui fait des présentations Skyway. Donc, les jours où il y aura une présentation, je vous ferai, j'enverrai les liens. Il faut demander au leader là, de désactiver son micro et puis sa vidéo, il a tout Je ne sais pas s'il activé. veut parler. Allô, monsieur Bonkoumou, souhaitez vous parler? Si vous parlez, on vous attend normalement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des préoccupations et ainsi de suite? Sinon, je vous dirais, alors, qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Très content d'avoir passé environ, je pense que c'est... Oui, allez-y. Allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir coach. Bonsoir, leader. Bonsoir à tous les membres de l'équipe. Super, bonsoir. Merci pour cette présentation. OK. Désolé vraiment parce que là, je suis été déconnecté plus de 10 fois. Wow. Problème de connexion? La connexion ce soir, là, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Alors, mais comme on dit, on n'abandonne jamais, hein. On Non, est non, ensemble ici. non. Alors, j'aimerais savoir pour MLC là, Hein? quelle est en fait la période bon, prévisionnelle où on peut commencer à recevoir des dividendes? Est-ce Donc, bien ça va atteindre 2020 ou 2027? c'est mieux de voir 2026. C'est mieux 2000, ok, 2026. Voilà, c'est mieux de voir 2026. Comme ça, même si ça vient Puisque, avant, même si ça vient avant, oui, c'est toujours dans ton programme, quoi. d'accord, Voilà. d'accord. Merci en tout cas, félicitations pour la présentation. Je vous en prie, leader. On comprend de mieux en mieux. OK, plus doucement, oui. Mm. Des questions, des préoccupations, ainsi de suite. D'accord.
Je sens que cette soirée, ça s'est bien passé. Il y a moins en moins de questions. Donc, je suis très content d'avoir passé ces 1h30 avec vous. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas gaspillé votre 1h30 et que ça vous a servi. Voilà, bien évidemment, à apprendre quelque chose, comme une information ou quelque chose comme ça. Sur ce, je vais vous souhaiter bien évidemment une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci, c'est un plaisir. Voilà, donc, Ouais, merci, coach. je vous en prie, leader. Voilà, bonne soirée. Merci par à vous aussi. Merci, merci à vous tous. Merci. Voilà, je pense que c'est bon. Non, 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 non.